Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans ma vie, Jésus est Seigneur. Partout où je vais, Jésus est Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés peuple de Dieu. Nous sommes à Parole Révélée. Et aujourd'hui, nous débutons notre culte avec beaucoup de retard. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne. Et surtout, nous vous remercions de nous avoir attendus. Soyez bénis. J'espère que vous portez bien, que la semaine s'est bien passée et que tout s'est passé à merveille chez vous. Aujourd'hui, nous allons célébrer le Seigneur car c'est la journée du Seigneur. Oui, il est bien vrai que tous les jours sont les jours où le Seigneur a mis pour lui car il est là partout et toujours avec nous. Et nous avions choisi un jour parce qu'il a dit que ce jour est réservé pour lui. Donc ce jour, bien aimé, nous devions être présents. Nous devions être là, quel que soit le temps, quelles que soient les situations, pour le louer, pour le glorifier. Oui, malgré les retards, malgré les distances, et malgré, bien aimé, les occupations que nous avions, nous devions être là pour le glorifier. Amen. Je vous souhaite la bienvenue ici à Parole Révélée, l'assemblée de Dieu vivant. Oui, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Nous allons commencer notre culte par quelques adorations. Et aussi, après les adorations, nous allons faire un peu de louange. Oui, plus rapidement. Nous serons pris par le temps. Donc nous allons continuer avec cette louange. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Car le Seigneur a tout fait pour moi. Le Seigneur est tout pour moi. Le Seigneur est celui avec qui je marche et par qui je fais tout. Donc mon âme est prête à le bénir partout. Bien-aimés, joins-toi à nous et louons ensemble, adorons ensemble donc moi, l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Mon âme bénit le Seigneur. L'adoration du groupe Chouva. Mon âme bénit le Seigneur. Magnifique son nom. Car mon nom passe plus retenu. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur dans ma vie, même dans ma vie. Jésus est Seigneur, même dans ma vie. Jésus est Seigneur, même dans mon foyer. Jésus est Seigneur, même dans mon foyer. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort pas pu le retenir. Même dans
Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ. Oui, tu es Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Partout où, oui, toi tu es Seigneur. Partout, toi tu es là et tu es présent. Bien-aimé, sois disposé et continue d'adorer avec nous. Oui, reconnais-le comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Maître. Oui, tout ce que ton Dieu te demande, c'est de l'accepter et de croire qu'il est Dieu. Et ainsi, il agit en toi. Tu verras ses manifestations en toi. C'est pour cela qu'il t'a créé. Il t'a créé, oui, pour le louer. Il t'a créé pour l'adorer. Il t'a créé pour le servir, bien-aimé. Oui, en toute chose, tu dois d'abord servir l'Éternel, car il mérite. Ton Dieu mérite d'être adoré, d'être servi, d'être glorifié. C'est pour cela que nous allons poursuivre avec cette autre adoration, née pour te louer du groupe Eden. Oui, si je suis né, c'est pour te louer, Seigneur. Si je suis né, c'est pour t'adorer, Père. Il t'a créé pour cela. Frères et sœurs, nous avions souvent beaucoup demandé à l'Éternel, notre Dieu. Nous avons souvent beaucoup demandé, oui, à notre Père qui est dans les cieux, de venir auprès de nous pour tout changer. Mais ce que tu dois savoir, c'est que pendant qu'il vient tout changer, tu dois être dans les dispositions. Mais c'est quelle disposition? C'est celle d'un serviteur d'adoration. C'est celui-là même qui est toujours disposé à recevoir. Et lorsque tu es disposé à recevoir, tu dois être dans une position, et c'est cette position d'adorateur que tu dois avoir. Oui, nous sommes nés pour te louer, nous sommes nés pour te servir, nous sommes nés pour te glorifier. Oui, nés pour te louer, Seigneur. Si c'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Tu m'as créé pour t'adorer. Je vis pour toi, pour t'adorer. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Tu m'as créé pour te louer. Je vis pour toi, pour t'adorer. Je respire pour toi. Oui, si je marche, c'est pour toi. Si je respire, c'est pour toi, Père. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te servir. Tu veux le louer et loue-le pendant cet instant, adore-le pendant cet instant.
Oh, demande-lui de te remplir de force, de te remplir par son esprit, pour que tu puisses le louer, pour que tu puisses l'adorer. Car tu es né pour l'adorer. Oui, tu es né pour l'adorer, que tu te trouves. L'Éternel est ton Dieu et tu dois le servir. Oui, nous sommes nés pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes nés pour t'adorer, pour te servir. Nous sommes nés pour te louer, pour te servir. Merci, Éternel mon Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui nous donne, oh Père, de te louer, de te servir, de t'adorer. Il n'y a que toi qui nous donne d'être en ta présence. Nous venons encore dans ta présence ce matin, Éternel mon Dieu, mon roi. Oui, pour lever ton Saint-Nom, pour bénir ton Saint-Nom. Car toi, ce matin, tu as renouvelé notre jour de vie, Père. Et ce jour encore, tu nous donnes, oui, de faire ton œuvre. Car tu mettras, comme le prophète Jérémie, ta parole dans nos bouches. Et lorsque nous élèverons nos voix, Père, oh, tes paroles retentisseront en nous. Tes paroles retentissent en nous. Tes paroles sortent de nous, car tout ce que nous dirons, Père, ne viendra pas de nous, mais de toi. Oui, c'est toi, éternel mon Dieu, mon roi, que nous voulons servir ce jour. Père, ouvre encore les écluses de nos cieux et entends-nous. Entends, éternel mon Dieu, mon roi, oh, les cris de tes enfants, de tes serviteurs. Et donne-nous, éternel mon Dieu, mon roi, oui, de te servir, Jésus-Christ. Toi qui es levé au-dessus de toutes choses. Nous voulons te magnifier, nous voulons te manifester dans nos vies. Car toi seul, oh, es puissant. Et tu es le seul Dieu qui règne sur tout l'univers. Nous nous confions encore à toi ce jour, Père. Et nous venons vers toi pour que toi tu puisses nous disposer. Tu nous donnes de te servir, de te suivre et de faire ton œuvre. Sois béni, éternel mon Dieu, pour ce que tu fais. Sois béni pour ce que tu es. Sois glorifié parce que toi tu es puissant, parce que toi tu es merveilleux. Et tu nous donnes, éternel mon Dieu, mon roi, d'être rempli de ton amour, Père, d'être rempli par toi, d'être rempli, éternel mon Dieu, mon roi, par ta présence. Ce jour encore, oui, Yeshua et Yamashia, Yeshua et Yahvé, oh, manifeste ta présence, 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 éternel mon Dieu, mon roi, oh, dans nos vies et dans la vie de tous ceux-là qui nous suivent, éternel mon Dieu, mon roi, oh, qu'ils soient connectés avec toi, qu'ils soient remplis de toi, qu'ils soient encore, éternel mon Dieu, mon roi, dans ta présence. Et toi, tu changes, éternel mon Dieu, mon roi, l'atmosphère. Tu changes cette atmosphère maintenant, éternel mon Dieu, mon roi. Oui, Père, tu nous guides, car tu nous donnes de marcher sur un chemin où rempli de ta lumière. Oui, nous nous posons nos pieds, nous ne savions pas où nous allons, mais le Saint-Esprit reste notre guide et nous mène sur un chemin, sur un chemin sécurité. Car toi, tu nous mets en sécurité. Et nous te disons merci. Nous te disons merci. Oui, bien-aimé, tu vas crier où tu es. Yeshua. Yeshua. Oui, tu vas dire Yeshua. Yeshua. Oui, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Lui seul. Yeshua. Oh, merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci. Nous avons continué encore par le chant d'adoration. Nous avons dit Yeshua. Yeshua, c'est toujours le groupe Eden. Yeshua. Yeshua. Nous avons créé Yeshua. Oui, que sa présence soit en nous. Que son nom soit en nous. Oh, bien-aimé, j'ai souvent entendu dire, les gens disent que nous nous répétons. Mais c'est bien que nous nous répétons, car ainsi est sa parole. Et sa parole est unique. Il y en a qui disent les mêmes choses, je veux dire, tous les jours et tout le temps. Si toi, tu dis juste Yeshua, cela changera quelque chose dans ta vie. Cela changera ton atmosphère, impactera ta vie. Sois juste dans Yeshua. Dis juste Yeshua. Dis Yeshua. Et que Yeshua remplisse ta vie maintenant. Que Yeshua remplisse ta vie maintenant. On va adorer. Ça va.
toutes les tribus de la terre, car c'est le lion tout-puissant. Yeshua, Yeshua. Crie Yeshua, bien-aimé. Et quelque chose change dans ta vie. Crie-le avec détermination, avec foi. Yeshua. Oui, Yeshua Yamasha. Oh, il est le Dieu Tout-Puissant. Le lion de la tribu de Juda et de toutes les tribus de la terre. Car il est l'alpha, l'oméga, le commencement, le début et la fin. Oui, il est au-dessus de toutes choses et de tout être. C'est lui, son créateur. Bien-aimé, sois toujours déterminé. Sois, oui, dans sa présence. En fait, il change quelque chose dans ta vie. Et cette chose doit être dans sa faveur. Cette chose doit être pour lui. Cette chose, bien-aimé, doit changer. C'est ton esprit à avoir le Saint-Esprit. Pour toujours l'adorer, pour toujours le louer, l'écouter. Savoir que nous sommes toujours à ses côtés. Oui. Nous allons aussi prendre un dernier chant d'adoration avant de passer à la louange. Et c'est louer l'Éternel, bien-aimé. Nous allons l'adorer tout en profondeur, avec le cœur, bien-aimé. Car Dieu voit le cœur et il sait à quoi tu penses. Gloire à Dieu, si c'est à lui que tu penses à quoi actuellement où tu es. Il te donne maintenant de rester connecté à lui. Enfin, quitter le pacte. Oui, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit là, il nous dit. Merci pour ta présence. Oui, c'est le moment où tu es là. Et tu es là dans le parti, tu touches tout, tu changes tout. Tu nous donnes de regarder qu'à toi, ta direction. Merci Père. Le Père est là. Le Père est là. Il répond. Son nom, ce nom. Le Père est là. Le Père est là. Il répond. Son âme, ce nom. Car les hommes se rebellent. Oui, même quand les hommes sont infidèles. Toi, tu restes fidèle, Seigneur. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, tu restes fidèle. Ah oui, Seigneur. Personne ne vivrait si ce n'est ton amour.
abonde, Seigneur. Là où le Le péché péché abonde, ta ta grâce nous surabonde. abonde. Oui, nous sommes pécheurs, nous Oh, sommes cette venus vers génération toi ce matin, perverse, Père. Où Que le ta grâce péché nous abonde, devient que ton amour nous remplit. Père, ta grâce Oui, surabonde toi le sur Dieu nous. miséricordieux. Oh, ni t'étais ta grâce, Seigneur, Oui, nous ne Père. serons pas en vie. Nous ne serons pas en vie Ni sans t'étais ta ta grâce, grâce. éternelle de gloire, nous ne serons pas en vie éternelle de gloire. Alléluia, alléluia. Je veux parler de l'ami fidèle. Oh. L'Esprit est là. L'Esprit est là. il répand son onction sur nous. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. il répand son onction sur nous. L'onction du Seigneur est sur nous. L'onction du Seigneur est sur nous. Oh, pour le louer, pour le glorifier. Nous parlons ton onction sur nous, Seigneur. À toute chair, l'Esprit de Dieu répand son onction, son onction. Oh yeah. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Il répand son onction sur nous. Alléluia. L'onction du Seigneur. L'onction du Seigneur sur nous. L'Esprit du L'Esprit du Seigneur. Seigneur sur nous. Il est sur nous. Oui, il est sur nous. Nous Parce pense à qu'il nous place. Le envoie Saint, son onction. pour aller Nous prêcher. envoie pour aller Pour prêcher. aller parler Pour de aller Dieu. parler de Allez Dieu. Oui, dire à allez tout le monde dire que Jésus que les aime. Jésus Et les il aime et a revient ressuscité. bientôt. L'onction du Seigneur est Merci. sur nous. Il nous a Merci, Saint-Esprit. mandatés. Le Saint-Esprit Merci, nous a Saint-Esprit, de mandatés. nous remplir. Alléluia. Pour aller parler, annoncer la bonne nouvelle. Oh. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Il répand son onction sur nous. Nous allons le louer à cause de ça. L'Esprit est Nous là. allons le louer. Nous allons le louer. L'Esprit Nous allons le louer. Parce qu'il nous fait il répand son onction sur nous. Le Seigneur. Le Oui, loue le Seigneur. Qui veut le louer? Je sais que tu veux le louer, car moi je veux le louer. Oui, nous voulons le louer. Oui, pour ce qu'il est. Pour l'onction que nous amène le Saint-Esprit. Pour la présence de l'Éternel, notre Dieu. Nous voulons le louer. Loue-le de toutes tes forces. Adore le Seigneur, bien-aimé. Oh, glorifie-le, célèbre-le. Célèbre ton Dieu pour ce qu'il est. Oh, louez
c'est lui là même qui est avec toi tous les jours et qui te délivre du filet des oiseleurs, des embûches, des pièges et des obstacles de toutes sortes que tu ne vois pas. Lui les voit pour toi et te préserve. Adore ton Seigneur. Oui, car les meilleurs moments de ta vie, ça doit être dans sa présence. Les meilleurs moments de ta vie doivent être dans sa présence. Les meilleurs moments de ta vie, bien-aimé, doivent être dans la présence de l'Éternel, notre roi. Car, oui, il n'y a aucun moment meilleur que d'être à ses côtés. Oui, il est écrit que 2 jours dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Car il est glorieux, il est magnifique. Amen. Bien-aimés, nous allons passer dans une autre phase. Oui, ainsi terminer l'adoration. Et là, nous allons louer maintenant l'Éternel. Nous allons louer, nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons le célébrer pour dire qu'il est Dieu et que nous savions que nous sommes en lui. Oui, tu vas dire, je sais qui je suis en Dieu. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oui, toi, tu es l'enfant, le fils de l'Éternel, ton Dieu. Et Christ vit en toi. Et lorsque Christ est en toi, tu connais ton nom car tu as désormais une identité. Amen. Je sais qui je suis. Nous allons louer ensemble. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En son nom. En son nom. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En son nom. En son nom. Je t'appartiens. Sans toi je suis sans toi je suis bien, Seigneur, entre ta main. Je t'appelle, tu m'as retrouvé, tu m'as donné la vie, je te donne la louange. Je t'appelle, tu m'as guéri, tu m'as donné la vie, je te je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis, en son nom, en ton nom, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis. En ton nom, je t'appartiens. Tu sais qui tu es en son nom car tu l'appartiens. Oui, tu l'appartiens. Oui, sans lui tu n'es rien. Oui, sans lui nous ne sommes rien. Sans toi nous ne sommes rien, Seigneur. Je t'ai perdu, tu m'as retrouvé, je t'ai avoué, tu m'as donné la vie. Je veux te rendre l'amour. Je t'ai malade et tu m'as guéri. Tu m'as reçu la vie. Je peux encore l'humanité. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis, en ton nom, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis, en ton nom, je t'appartiens. Sans toi je ne suis rien, entre ta main. Sans toi je ne suis rien, Père.
Je suis pardonné, Père. Je suis accepté, oui, par toi. Par toi. Oui, tu as fait de moi ton ami. Ah, je sais qui je suis désormais. Je sais qui je suis. Plein d'assurance. Je suis confiant, plein d'assurance. Dans ton amour, Seigneur. Je sais qui je suis. Oui, j'ai la vie. Quand je suis libre. J'ai la vie quand je suis libre. Ma vie entière, je te servirai, Seigneur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En ton nom, en ton nom. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En ton nom, en ton nom. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le Fils de Dieu sur terre. Oui, je sais. Sommes que nous sommes, Père. Oui, en ton nom, nous savions que nous sommes. Je t'appartiens. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie entre tes mains. Sans toi, nous sommes rien, Père. Je m'appartiens. Je ne suis rien. Entre tes mains, Seigneur. Oui, ma vie entre tes mains. Nos vies entre tes mains. Oui, Père. Tu tiens nos vies entre tes mains. Entre tes mains, Père. Oh, nous savons que nous sommes en toi. Entre tes mains. Nous savons que nous sommes. Nous savons que nous sommes désormais entre tes mains, Père. Et nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la louange. Toute adoration te revienne. Oui, Père. Nous allons encore célébrer par une dernière louange. Avant de passer la suite de notre programme. Amen. Amen. Nous allons dire victoire. Nous allons crier victoire. Car nous avions tous les jours la victoire en Jésus-Christ. Ce matin, nous avons encore la victoire en Jésus-Christ. Oui, victoire, alléluia. Car notre Seigneur nous a envoyés pour l'annoncer à son peuple qu'il est ressuscité, qu'il est là pour lui, qu'il est là pour eux, qu'il est là pour eux, qu'il est venu sur cette terre pour eux. Il est ressuscité, il est vivant, il est vivant. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Bien-aimé, il faut louer avec nous, bien-aimé. Lève-toi et viens célébrer ton Dieu. Il t'a chargé d'aller annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oui, il nous a chargé d'aller annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Donc c'est une victoire. Il a obtenu la victoire sur la croix. Oh, ils ont cru qu'ils l'ont tué, mais ils ne l'ont pas fait. Car il était victorieux sur la croix. Oui, il est ressuscité. Chantons victoire, alléluia. Car le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Victoire, alléluia. Car notre Dieu est ressuscité. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oui, il nous a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oui, il nous a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Soyons dans la joie, dans la victoire, d'aller l'annoncer avec les cris d'allégresse, les cris de bonheur. Jésus, tu es venu
résurrection. L'anneau qui a coulé, dedans tout est ouvert, m'a lavé, m'a porté pour la vie. Jésus-Christ est vraiment le sauveur, l'envoyé du Dieu vivant. Son nom est de tout chair, en lui tu as la vie. Jésus-Christ est vraiment le sauveur, l'envoyé du Dieu vivant. Jésus est élevé pour-dessus de toute chair, en lui tu as la vie. Chante alléluia. Chante alléluia, frère. Chante alléluia. Car tu es fier d'être en lui. Oui, tu es fier d'être en lui. Tu es dans l'église d'être en lui. Chante alléluia avec nous. Alléluia. Alléluia. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel, le Sauveur, le puissant. Nous avons Jésus, le Sauveur, le Sauveur, le plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, élevé, élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Viens bâtir sur Jésus-Christ, frères et sœurs. Viens bâtir sur Jésus-Christ. Oui, car au moment les plus durs, ta maison résistera. Oui, ta maison résistera. Oui, car Jésus sera ton rocher. Car moi j'ai bâti dans mon rocher, dans Jésus-Christ. J'ai bâti sur ce rocher. Oui, et quand viendra les moments les plus durs, la tempête, ma maison résistera. Ma maison résistera. Oui, oh merci Seigneur. Vivre encore. La pluie et le vent qui seront. La tempête me chaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Et ma maison résiste Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Oui, mais ma maison est en Jésus, donc je n'aurai jamais, jamais peur, bien-aimé. Allez, nous avons Jésus. Nous avons Jésus, Emmanuel, le Sauveur, le puissant, Jésus, le Sauveur, le puissant, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, élevé, élevé. Jésus est élevé, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Car tu es le plus haut, tu es élevé. C'est à toi que revient toute la gloire. Car toi, tu es capable de toutes choses. Et en toi, nous avons la victoire. Nous te disons merci pour ce moment de louange et d'adoration que tu nous as donné en ce moment. Amen. Amen. Et demain, nous allons continuer avec la suite du programme et par les annonces. Donc, les annonces, je vais faire les annonces. Si vous venez d'arriver à Parole Révélée, je vous souhaite encore la bienvenue, bien-aimés. Bienvenue à ce culte dominical, culte de réveil, de conscience et d'école de la vie. Vous êtes ici à Parole Révélée et nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bien-aimés, comme tous les jours, nous sommes, comme toujours, depuis maintenant 3 ans, et gloire à Dieu pour cela, pour ce qu'il fait avec cette assemblée, qui est son assemblée. Il nous permet toujours de résister. Vous savez, tous les jours, nous, tout à l'heure, tant pour moi, nous avions loué, nous avons célébré le Seigneur. Et dans la louange, il était dit, la pluie et le vent souffleront. Bien-aimés, malgré ce qui se passe autour aujourd'hui, nous sommes toujours là. Et nous serons toujours là, car Jésus-Christ est éternel. Amen. Amen, amen.
Donc nous sommes bien à notre salle. Nous sommes bien dans notre salle qui se trouve à l'immeuble Central Affaires, aux 2 rue du Pré des Hommes, 77 340, Porto Combo. Je répète l'adresse de notre salle, c'est l'immeuble Central Affaires, aux 2 rue du Pré des Hommes, 77 340, Porto Combo. Si vous êtes en transport en commun, vous pouvez prendre le RERE ou au départ de Saint-Lazare, de la gare Saint-Lazare ou de la gare du Nord. Mais actuellement, il y a des travaux, donc ça se passe à la gare de l'Est. Le départ se fait à la gare de l'Est. Direction Émélinville. Et vous descendez à Porto Combo. Direction Émélinville, vous descendez à Porto Combo. Nous sommes à 5-7 minutes de la gare. Amen. Amen. Nos cultes débutent de 11h30 à 13h30. Nous avions eu beaucoup de retard aujourd'hui. Mais les cultes, l'horaire n'a pas changé. L'horaire reste pareil. C'est vrai que nous sommes en plein réaménagement des horaires pour la période des vacances. Aussi pour tout ce qui se passe autour. Ce que nous vivons actuellement. Et comme j'ai dit, nous sommes toujours. Amen. Amen. Donc, bien aimé, par Ovélé, je vous disais, c'est une assemblée de Dieu qui existe maintenant depuis 5-6 ans. Et Dieu nous fait grâce d'être toujours là. Donc, par Ovélé, bien aimé, actif sur les réseaux sociaux. Après les dimanches dans la semaine, nous avions le mardi où nous reprenons les directs d'enseignement à partir de 19h. Soit de 19h30 ou 19h30 jusqu'à 20h ou 20h30. Amen. Donc tous les mardis de 19h à 20h ou 19h30 à 20h30, nous avons notre culte du soir de la semaine. Et nous pouvons nous suivre par Ovélé sur les réseaux sociaux. Nous sommes actifs sur Facebook, maintenant YouTube aussi. C'est-à-dire vous aviez les 2 directs en simultané. Direct sur Facebook et sur YouTube aussi. Vous pouvez nous suivre aussi sur Messenger et nous sommes récemment allés sur YouTube. Oui, j'ai dit YouTube aussi. Nous avons Instagram. Nous sommes sur Instagram et aussi Twitter. Twitter, c'est ça. C'est Twitter aussi. Voilà. C'est Twitter, donc vous pouvez nous suivre, vous pouvez aller écouter les vidéos en direct, vous nous suivez en direct. Et n'hésitez pas de liker. Bien aimé, Parents Révélés aussi, c'est des sessions de baptême. Dans notre session de baptême de cette année à Tourette, si vous faites partie de Parents Révélés ou non, vous voulez faire partie de Parents Révélés, vous pouvez nous rapprocher de nous pour que nous vous intégrons dans cette session de baptême pour que vous soyez en communion avec Jésus-Christ. Amen. Parents Révélés, bien aimés, nous prenons une fois par mois. Serait décidé en début du mois pour notre Sainte Seine. Généralement, c'est à la fin du mois que nous le prenons. Et nous avions aussi, bien aimé, des campagnes d'évangélisation que nous allons mettre bientôt sur pied. Vous saviez, il est meilleur d'ailleurs d'être dans son assemblée avec ses frères et sœurs. Et Jésus-Christ nous a envoyés pour aller annoncer, on le disait encore dans la louange, à tous ses frères qu'il est ressuscité. Bien aimés, ses frères, c'est tous ceux qui sont autour de nous tous les jours. Ce n'est pas seulement ceux que nous rencontrons dans l'assemblée, mais c'est aussi un voisin, c'est aussi un collègue, c'est un ami, c'est une connaissance qui ne connaît pas Dieu. Donc, pour lui parler de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il faut évangéliser. Amen. Donc, par Révélé, mettre une campagne d'évangélisation et de prière. Parce que nous avons commencé à le faire dans les hôpitaux et pour les malades de longue durée, les handicapés aussi. Je prends des moments, bien aimés, pour parler de Jésus-Christ à tous ceux qui ont le cœur troublé, pour qu'ils retrouvent du repos, car il est venu pour ces personnes. Amen. Bien aimés, Parents Révélés fait aussi des maraudes. Et les maraudes de Parents Révélés est associé à notre association Cœur Uni, dont je vais vous parler dans 5 minutes. Avant de vous parler de Cœur Uni, je vais vous parler d'abord de notre section de prière, appelée prière de l'aurore. Il est bien vrai qu'actuellement,
avec les vacances, je vous disais tout à l'heure, avec les vacances et aussi cette période, nous essayons de nous réorganiser pour remettre tout en place. Mais dès la rentrée, car c'est moi-même qui est en charge, le serviteur Victor Quignet, de mettre en place cette section de prière matinale, intitulée Prière de l'aurore. C'est-à-dire nous commençons de 5h45 à 6h45. Il faut savoir, bien aimé, que ta journée est déterminée à partir de l'aurore. Ta journée est déterminée à partir de l'aurore. Jésus-Christ a dit veillez et priez. Veillez et priez. Alors, tu dois veiller comment? C'est dans la prière. Car si tu n'es pas dans la prière, tu ne pourras pas veiller. Bien aimé, mettons notre esprit en veille pour être en communion constante avec l'Éternel notre Dieu. Donc, nous allons reprendre cette session à partir de la rentrée. Et cette session se déroulera, oui, parce que se déroulerait déjà entre de lundi, mercredi, vendredi, de 5h45 à 6h45, pour préparer la journée, pour détruire tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Car Dieu t'a déjà donné, il a déjà tout ouvert. Mais tu dois savoir une chose, pour posséder ce que Dieu t'a donné, tu dois combattre pour l'avoir. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je vais vous parler des maraudes que nous faisons via notre association Cœur Uni. Alors, Cœur Uni, c'est toujours parole révélée, mais Cœur Uni a une autre fonction. Cœur Uni a une fonction d'une association caritative, à but non lucratif, bien sûr, non lucratif, qui fonctionne de la même manière que les restos du cœur, que l'armée du salut, ou les secours populaires aussi. Voilà. Donc, Cœur Uni, à travers Parole Révélée, a mis en place une banque alimentaire. Donc, la banque alimentaire est ici même dans notre siège social dont je vous ai donné l'adresse tout à l'heure. Nous mettons en place des aides pour accueillir des personnes, des familles démunies, pour pouvoir les apporter une aide. Donc, l'aide peut être financière ou aussi matérielle. Donc, Parole Révélée, Cœur Uni étant pour moi, veut mettre en place l'action à travers la parole. Je m'explique. La parole, bien aimé, on dit qu'elle est esprit et vie. La parole est esprit parce que quand tu parles, c'est bon, on t'entend, mais on ne voit pas l'action. Or, elle devient vivante quand l'action est posée. Et nous savions que Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles, parmi lesquels il a guéri, il a ressuscité, il a multiplié des pains, des poissons, donc il a nourri aussi son peuple. Il est bien vrai de parler de la parole, mais parfois, regardons aussi ce qui est autour pour pouvoir donner et apporter une aide conséquente aux personnes qui en ont besoin. Donc, Parole Révélée a pensé à Cœur Uni pour joindre les deux et faire l'œuvre de façon concrète. Amen. Amen. Et d'ailleurs, Jésus-Christ le dit dans Matthieu 25, versets 41 à 26, il dit « J'ai eu soif et j'ai eu faim et vous m'avez donné à boire et à manger. » Mais quand il le dit, plusieurs personnes peuvent se poser la question, et à qui a-t-on donné à boire et à manger? Il faut savoir que celui, ton prochain à qui tu donnes à boire et à manger, tu l'as donné à Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il dit, faites toutes choses comme au Père, comme si vous le faisiez pour le Père. Ne fais pas quelque chose à notre main parce que tu attends quelque chose de notre main. Amen. Donc, Cœur Uni met cela en place. Et nous envoyons, nous récoltons, tant pour moi, des vêtements. Je vous ai parlé du matériel tout à l'heure, de tout ce que vous n'utilisez plus, mais qui est encore en bon état. Nous les collectons aussi, surtout beaucoup de vêtements, des appareils, des jouets. Nous faisons des colis pour l'Afrique. Donc nous avons déjà envoyé plusieurs colis, plus de 12 en Côte d'Ivoire. Nous l'avions aussi fait récemment, on a commencé avec le Cameroun. Nous allons mettre en place pour la Guinée. D'ailleurs, je vais commencer cette semaine, moi-même, de prendre en contact, être en contact avec ma belle-mère en Guinée pour lui parler de ce projet et puis commencer à mettre les colis en place. Amen. Amen. Donc,
que Uni envoie les colis vers l'Afrique pour les personnes nécessitées. Et sachez qu'il y en a vraiment beaucoup qui en ont besoin. Donc, frère, si tu as quelque chose que tu n'utilises plus, mais qui est encore utile, pense à parole et apporte pour cœur uni. Amen. Et nous avions un slogan, un cœur uni, qui est cœur uni pour tous. C'est la fête de tous. Cœur uni pour tous. C'est la fête de tous. Cœur uni pour tous, c'est la fête de tous. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Père, pour ta présence. Merci, éternellement Dieu, mon roi, pour ce que tu nous apportes ce jour. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer à la parole du jour. Mais avant la parole, nous allons encore prendre un petit chant, un petit moment d'adoration qui nous conduira vers la parole de ce jour que je vais vous apporter. Et le thème de ce jour, c'est conduit par le Saint-Esprit. Pour cela, nous allons prendre une adoration qui va dans ce sens. Amen. Amen. Les amis soient disposés, adorons ensemble avant que la parole nous soit apportée. Je sais que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Touche le cœur de toutes les personnes présentes ici maintenant et change l'atmosphère. Que tout ce qui sortira de nous ne vient pas de nous, mais vient de toi. Père, Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Je sais, Car je sais que tu es là. oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais, Car je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Une chanson du groupe Éden. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là, Esprit de vérité. Esprit de consolation. je Je sais sais que tu tu es es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais Que tu tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Oh, Je sais que tu tu es es là, ami fidèle. fidèle. Je sais que tu es
Tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es l'Esprit de Dieu vivant. Et que toi, tu changeras toutes choses. Oui, je sais que tu es là, Père. Je sais que tu es là présentement. Que toi, tu touches le cœur de tous tes enfants. Oui, par ton esprit, tu nous donnes maintenant de venir vers toi. Oui, et nous donnons à toi, Père. Je viens te présenter ma vie et la vie de tous ceux qui sont présents ici actuellement. Père, afin que tout ce qui sortira de ton serviteur vienne de toi. Éternel, je me laisse, je m'abandonne à tes vraies mains. Et que toi seul, Père, puisses me conduire. Que toi seul, éternel mon Dieu, puisses mettre maintenant ta parole dans ma bouche. Et que tout ce qui, oh Père, sortira de moi vienne de toi. Et que toi seul sois glorifié pour des siècles des siècles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes disposés à écouter maintenant la parole de l'Éternel notre Dieu. Frères et sœurs, je t'invite à être connecté et à suivre ce que l'Éternel nous a mis à cœur ce jour, d'apporter pour sa gloire. Amen. Je veux saluer tous ceux qui sont connectés, et tous ceux qui nous suivent en direct, tous ceux-là qui sont membres de Parole Révélée, tous ceux-là qui sont invités par quelqu'un. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il porte sa main, qu'il porte son regard et aussi qu'il conduise nos parents dans la foi, à qui il a pu donner cette année de prendre des vacances. Il est important. Oui, j'ai envie de dire qu'on n'est pas vraiment en vacances avec Dieu parce qu'on fait son œuvre partout où on va. Mais il est important juste de changer un peu d'air. Il est important juste de changer un peu d'endroit. Mais toujours de rester connecté. Donc je salue nos parents dans la foi, le groupe Nguessan, qui œuvre tous les jours pour que l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu, soit toujours présente. Amen. Amen. Bien-aimés, je le disais, ce jour, la parole que je vais apporter, qui vient de l'Éternel lui-même, est intitulée « Conduit par le Saint-Esprit ». Amen. Amen. Conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimés peuple de Dieu, serviteurs et servantes, ce jour nous revient de savoir et de comprendre qu'est-ce que déjà un esprit et qui est ou qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, car, frères et sœurs, la différence est immense, tant dans la prononciation que dans l'action même qui est menée. Quand tu dis esprit et Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Frère, donc nous vient de savoir qui est le Saint-Esprit. Oui, car en tant que chrétien, la manifestation de notre Père Céleste en nous se fait par son esprit qui est saint.
Amen. Je dis en tant que chrétien, lorsque tu te dis chrétien, Jésus-Christ en toi, tu es un homme nouveau, une femme nouvelle. La manifestation de notre Père qui est dans les cieux, en toi, se fait maintenant par son esprit qui est saint. Amen. Pourquoi cet esprit, frère? Esprit déjà parce que Dieu est esprit. Amen. Et nous devons le chercher et l'adorer en esprit. Il est écrit dans Jean 4, 24. Dieu est esprit, nous devons l'adorer en esprit. Et c'est parce que il est lui-même Dieu. Oui, c'est parce que l'esprit est lui-même dans Dieu. Et Dieu que nous servons est vérité, justice et amour. Donc lui seul est saint, saint, saint. Amen. Donc le Saint-Esprit, bien-aimé, pour toi chrétien, l'Esprit de Dieu, c'est celui qui te pousse à l'action. Oui, le Saint-Esprit pousse à l'action les hommes de Dieu. Et d'une manière générale, là, non seulement les serviteurs de Dieu, mais aussi tous les êtres humains. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne pousse pas seulement les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, mais les êtres humains aussi. Parce que tout être humain est création de Dieu. Mais seulement qu'il y en a qui le savent et qui le manifestent. Il y en a qui ne le savent pas. C'est la différence. Amen. Mais par contre, bien aimé, ce jour, il est question de savoir comment marcher, être conduit par le Saint-Esprit. Car si toi, chrétien, tu sais que le Saint-Esprit, lorsque tu es chrétien, le Saint-Esprit vient de Dieu, que tu es une nouvelle personne parce que tu as cette manifestation de Dieu en toi. Donc, il est question de savoir comment marcher et être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, pour mieux comprendre le thème de ce jour, nous allons revenir tout simplement au commencement. Au commencement de toutes choses. Donc, le commencement de toutes choses, c'est juste le premier livre de la Bible qui est dans la Genèse. Amen. Amen. Donc, nous allons lire Genèse 1, Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. Je vais lire. Oui, je vais lire et ensuite, après, nous allons prendre Isaïe 63, 11 à 14. Et tout de suite, nous allons d'abord prendre Genèse. Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 1. Verset 1 à 2. Amen. Amen. Au commencement, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Quelqu'un dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, imaginons l'Esprit de Dieu planant au-dessus des eaux. On dit tout était informe et vide jusqu'à ce que Dieu souffle les mots. Que la lumière soit. Et en un instant, tout change. La lumière perce les ténèbres. Et ce qui était autrefois invisible peut être clairement vu. C'est ce que fait l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Dieu dit, il est écrit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et à un moment, l'Esprit de Dieu était là, se mouvait. Et Dieu dit que la lumière soit. Et en un instant, tout change. La lumière perce les ténèbres. Et ce qui était autrefois invisible peut clairement être vu. Donc, lorsque au commencement Dieu créa les cieux et la terre, on dit tout était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc Dieu a sorti une parole qui a dit que la lumière soit. Et de cette parole qui était conduite, accompagnée par l'Esprit qui se mouvait, tout a changé. On dit la parole est esprit et vie. Donc ce qui était ténèbres s'est changé en lumière. Donc ce qui était invisible est devenu
devenu visible par la puissance et la force de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, l'Esprit est toujours palpable, toujours proche, mettant en lumière ce qui était autrefois dans les ténèbres. D'où la différence entre les serviteurs de Dieu et les êtres humains. Parce qu'un serviteur de Dieu qui marche et conduit par l'Esprit de Dieu opère dans l'invisible et voit ce qui est invisible pour rendre ça visible. Celui qui n'est pas conduit, n'a pas l'Esprit de Dieu, ne peut pas opérer dans ce sens, ne peut pas voir dans ce sens, parce qu'il faut qu'il sache, il faut qu'il ait l'Esprit avec lui. Amen. D'ailleurs, c'est toujours dans les commencements que ce même Esprit, il était là avec Moïse, conduisant les Israélites à travers le désert. Il était là avec David, lui donnant le pouvoir de vaincre Goliath. Vous voyez, bien aimé, tout à l'heure, j'ai dit, l'Esprit est toujours là, palpable, toujours proche, mettant en lumière ce qui était autrefois dans les ténèbres. C'est-à-dire, David, contre Goliath, par exemple, a vu qu'il avait déjà vaincu Goliath avant toute personne. Amen. Mais comment a-t-il vu cela? C'est parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il est bien normal que tu sois toujours dans la peur. Or, lorsqu'il te dit ne crains rien, je suis avec toi, il sait que son esprit t'accompagne. Et c'est lui qui te fait marcher avec lui. Donc, de cette sorte que tu peux voir dans l'invisible ce qui se passe pour rendre ça visible. Et il a dit à Goliath que je te trancherai la tête, je la couperai, je la donnerai aux oiseaux. Donc, c'était déjà fait. Quand il le disait, c'était déjà fait. Le peuple, ni Goliath lui-même n'avait pas encore vu, n'avait pas encore compris. Normal qu'il se moque. C'est pour cela que les hommes qui marchent avec Dieu, qui ont son Esprit Saint, sont des personnes calmes, sont des personnes douces, sont des personnes qui ne sont pas agitées. Amen. Parce que là où ils opèrent dans l'invisible et dans un univers, tant pour moi, qui est puissant par rapport à celui que nous vivons, par rapport à celui que nous voyons. Amen. Donc l'Esprit était là avec le prophète Isaïe, lui insufflant les mots à propos de la venue de Jésus. Donc, le prophète Isaïe a dit toutes choses. C'est pour cela que Jésus, au commencement, lorsqu'il est dans le temple, il a pris le livre d'Isaïe, il a lu ce que Isaïe a écrit, et il a dit tout a été accompli. C'est ce qu'il a commencé à dire. Le peuple n'a pas compris. Comment il peut le dire? Et puis là, c'est un esprit que ça s'opère. Amen. C'est un esprit que cela s'opère. Amen. Donc l'Esprit était là avec Jésus aussi, le mettant à part comme fils de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu est toujours là. Maintenant, quelqu'un croit en Jésus peut expérimenter la présence profonde du Saint-Esprit. Amen. Mais expérimenter la présence profonde du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela signifie vraiment? À quoi cela ressemble-t-il d'expérimenter le Saint-Esprit? Amen. Qu'est-ce que cela signifie? À quoi cela ressemble-t-il? Amen. Pour cela, nous allons lire le livre de Luc. Luc 4. Luc chapitre 4, de verset 1 à 3. Luc 4. Luc 4. Et chapitre 4, le verset 1 à 3. Amen, amen. 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 Luc 4, verset 1 à 3. 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus rempli au Saint-Esprit, je revins du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Amen. Amen. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci. Merci, monsieur. Amen.
chapitre 4, versets 1 à 3. Verset 1, on dit quoi? On dit Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. On dit ici, il y a deux choses lorsque vous lisez. On dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. On voit aussi que Jésus, je l'ai lu tout à l'heure, a été mis à part comme fils de Dieu. À partir du moment où, frère, tu es fils de Dieu, normalement, tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Amen. Frère, je t'explique. Je me suis toujours posé cette question pour des personnes. D'ailleurs, aujourd'hui, je le dirais comme ça, pour des personnes qui disent toujours que comment Dieu peut avoir un fils. Pardon. Donc, je disais, j'ai toujours entendu, et puis certaines personnes disent comment Dieu peut avoir un fils. Est-il possible que Dieu ait un fils? Est-ce que toi, ceux qui se posent ces questions, tu te reconnais comme quoi de Dieu au fait? Parce que si tu es juste une création de Dieu, c'est que tu n'es pas encore en face, c'est que tu n'es pas encore en relation, c'est que tu n'as pas encore compris qui tu es. On parlera d'une question d'identité. Ton père biologique, celui qui t'a mis au monde, comment peux-tu en être sûr que c'est ton père? Si ce n'est que parce qu'on t'a donné son nom, tu penses-tu? Parce qu'on appelle plusieurs personnes papa, même s'ils ne sont pas nos parents biologiques même. Comment peux-tu être sûr que ton père, c'est ton vrai père? Parce que même si on fait des tests d'ADN pour voir que vous avez le même sang. Alors, expliquez-moi pourquoi, parfois lorsqu'il faut faire une transfusion sanguine, on arrive à trouver des donneurs très lointains de toi. Si vous voulez comprendre certaines choses, alors il est simple. Parce que ça, ce n'est pas un débat. Ça, soit tu le reçois, de savoir que Jésus, c'est Jésus-Christ, et que Jésus-Christ est Dieu. Il faut que tu sois rempli par le Saint-Esprit pour être mis à part pour comprendre des choses. Si tu n'es pas mis à part pour comprendre ces choses-là, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas marcher avec Dieu, connaître qui il est. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il fut conduit dans le désert par l'Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a conduit. Bien aimé, quand tu es tenté, ce n'est pas Dieu qui te tente. Il faut enlever ça. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque je commençais le préambule, que la question de savoir qui est l'Esprit et qui est le Saint-Esprit. Amen. Parce que dans le monde invisible, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a deux forces qui s'opposent. Il y a une dualité. Il y a le bien et le mal. Donc forcément, il y a ceux qui sont du côté du mal, qui sont des esprits bien sûr. Et il y a le bien qui est le Saint-Esprit, avec lequel, lorsque tu es dans ce domaine, tu opères. Amen. Amen. Donc, dans ce sens, bien aimé, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu as les manifestations du Saint-Esprit de Dieu. Tu as les manifestations de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, nous avons vu ici récemment, nous avons vu les différents dons du Saint-Esprit, dont le don de sagesse, de connaissance. Amen. Amen. Donc nous avions vu aussi la présence, donc la présence de Dieu qui est l'un des dons du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as sa présence même.
ce qui te donne la connaissance. Si Jésus-Christ a pu répondre au diable, à l'esprit malin, qu'il est ici écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est parce qu'il sait que la parole est esprit et vie. À partir du moment où cette parole, que cet esprit l'amène pour combattre, il amène aussi cette parole, il la combat, il la donne vie, il aura la victoire. C'est celui qui est en train de venir le combat. Parce qu'il a la présence de Dieu avec lui. Amen. Amen. Donc, serviteur, et je le dis tous les jours, je le dis tous les jours à ma femme, que je veux être un homme spirituel, mais du côté de Dieu. Attention. J'ai lu un jour dans le post, sur le post pour moi, d'une connaissance, que tu ne peux pas être spirituel si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. On peut se tromper. Moi aussi présent. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont spirituels, mais n'ont pas le Saint-Esprit, mon frère. Frère, soeur, il y a beaucoup d'hommes qui sont spirituels, mais n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de femmes qui sont spirituelles, mais n'ont pas le Saint-Esprit. Ok? On peut être spirituel, mais ne pas avoir le Saint-Esprit. Mais je prie ce jour que tu sois du côté de Dieu, que tu aies son Saint-Esprit, en étant un homme spirituel. Amen. Amen. Donc, frère, nous allons continuer. Donc, ainsi, nous allons continuer avec le livre des Actes. Je le lis. Actes des Apôtres. 2,38. Acte 2, verset 38. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Frère, il y a dans nos vies de convertis, de nouveaux chrétiens que nous sommes, on se rend compte que lorsque nous nous convertissons, nous n'arrivons pas à lâcher ce qui jadis nous retenait dans les ténèbres, ce que jadis nous retenait dans la méchanceté, dans le faux, dans la perdition. Alors, je te dis quelque chose. Ici, Pierre dit, repentez-vous, simplement, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Frère, après cette repentance, tu n'es pas forcément dans le pardon que si tu mènes les actions qui te mènent dans le pardon afin de recevoir le Saint-Esprit, lui, qui non seulement te mettra à part, mais qui te donnera d'être dans une délivrance totale. Vous savez, la délivrance, et nous avons été victimes, moi particulièrement. La délivrance, ce n'est pas du genre, tu viens à l'église et tout, on te voit, oui, toi, tu as tel parent qui t'a fait ci, et puis on commence, oui, tu es délivré. Non, ce n'est pas ça la délivrance. Il faut arrêter, serviteur de Dieu. Il faut arrêter de perdre le peuple de Dieu. Parce que ça nous perd énormément. Si tu n'as pas encore reçu la connaissance, car nous ne faisons rien pour nous, mais c'est pour lui que nous faisons toutes choses. Et on dit l'esprit de consolation, l'esprit de vérité. Si tu ne l'as pas encore reçu, ne mène pas n'importe quelle action. Ça perd beaucoup de personnes. Moi, je me souviens, je vous fais un témoignage. Je me souviens lorsqu'on allait à l'église, juste comme ça, on était souvent pris à part à ce genre d'action, de manifestation. Mes frères, ne rigole pas. C'est pas peut-être ce qui m'empêchait, juste après l'église, pas après, aller m'asseoir à côté dans un maquis, dans un bar ou dans un coin pour boire de l'alcool ou continuer de boire mes bières. On vient de prier, soi-disant, on m'a délivré. J'étais tranquillement dans le pot en disant que oui, c'est bon. Il y a une action qui a été menée. Donc je pense que j'ai été délivré. Donc je pouvais continuer à mener la vie jadis que je ne devais pas mener. Et cela m'a amené à ne pas comprendre des choses. Amen. Cela m'a amené à ne pas comprendre les choses. Donc, tout au long des Écritures, il y a des épreuves que le Saint-Esprit a données à certaines personnes, le pouvoir de prendre part à ses plans et à rappeler aux autres son dessein. Amen. Amen. On dit tout au long des Écritures, il y a des preuves que le Saint-Esprit a données à certaines personnes le pouvoir de prendre part à ses plans et à rappeler aux autres son dessein. Frère,
Le Saint-Esprit te met dans les dispositions qui te mèneront dans la délivrance totale de tes péchés et de tes mauvaises actions. L'homme peut trouver, bien sûr, par la connexion avec un serviteur de Dieu qui est conduit lui-même par son esprit à entrer dans la délivrance, mais de manière simple, de manière agréable, par l'action que l'Esprit Saint mènera en lui. L'imposition des mains que Jésus-Christ faisait, il ne le faisait pas seulement parce qu'il voulait, mais c'est parce que la personne le désirait, et très souvent parce que les esprits venaient même parler, parce qu'ils savaient qui était Christ, parce qu'ils voyaient la puissance qu'il avait qui dégageait, pour eux-mêmes se dévoiler et sortir d'eux. Donc le Saint-Esprit, frère, il a le pouvoir de prendre part, de donner à certaines personnes, temps pour moi, le pouvoir de prendre part à ses plans. Tu comprendras ses plans parce qu'il mettra en toi, parce qu'il te donnera de savoir, parce qu'il te donnera d'avoir. Et je veux te faire une révélation. La plupart, et même généralement, de délivrance arrivent par la connaissance que le Saint-Esprit te donne. Il y a des délivrances qui sont arrivées parce que le Saint-Esprit te donne de savoir que ce que tu fais tous les jours te met dans une situation désagréable. Pas au fait qu'il y a un voisin ou il y a un parent qui t'a mis dans un trou. Non, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais je dis, il y a des délivrances qui se font du fait que toutes les nuits, tu dis, tu fais des cauchemars. Change ton lit. Tu verras si tu fais encore des cauchemars. Amen. Change parfois de matelas. Parfois, je l'ai toujours dit, je le dis tous les jours. Ne change même pas de milieu, mais rends ton milieu agréable. Tu vis dans une maison où les choses, les fauteuils, je ne sais pas si c'est une question aussi financière, peut-être ça peut être, mais où le mobilier n'a pas été changé depuis. Change. Tu verras si ça ne serait pas bien. Réorganise tout, frère. Change de peinture, de maison, tout. Fais la décoration. Tu verras si c'est pas bien. Change la disposition des chaises. Et parfois, il faut que tu entres dans une profonde connaissance que le Saint-Esprit te donne d'avoir pour que tu puisses guérir de ces malédictions, de cette obscurité qui te suit, au nom de Jésus-Christ. Mais on ne dit pas, mais pas la mort sacrificielle et la résurrection miraculeuse de Jésus ont tout changé. Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un choisit de croire en Jésus pour recevoir son Saint-Esprit. Tu viens de délivrer une personne qui vient à l'église tous les jours. Il t'a dit s'il a reçu Jésus ou pas. C'est parce que tu lui as posé la question. Oui, c'est très simple. Oui, je l'ai reçu. Vous savez, les façons de convertir et d'amener, c'est vrai. Ça vient par l'homme qui était enseigné ici, par Jésus-Christ lui-même. Et il faut savoir une chose. C'est Jésus-Christ qui change le cœur. Amen. Amen. D'ailleurs, Jean 14, 16, 17 nous dit ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, bien-aimés, que l'Esprit de Dieu qui pousse à l'action des hommes de Dieu, et généralement ses serviteurs, mais aussi tous les êtres humains. Alors, ici, Jésus dit, par contre, le monde ne connaît point le Saint-Esprit. Mais c'est vrai que le monde ne connaît point le Saint-Esprit, parce que ceux qui sont dans le monde ne l'ont pas encore reçu, au fait. Toi qui as reçu Jésus-Christ, toi qui vis normalement en Christ, toi qui es maintenant son serviteur, tu as reçu son Esprit Saint parce que tu l'as accepté. Et c'est ainsi que tu iras vers le monde pour parler de ce que tu as reçu, pour parler de ce que tu as vu, et de ce que tu as entendu, de ce que le Saint-Esprit vient te donner, car c'est lui le consolateur. D'ailleurs, si son esprit n'était pas là, nul n'aurait tenu. Amen. Amen. Nul n'aurait tenu, frère. Nul n'aurait tenu, parce que je vais te dire quelque chose. Nous avons souvent, oui,
nous qui lisons la Bible, nous voyons tout ce qui est écrit et nous prenons souvent cela pour des commentaires, je dirais. Vous savez, tout ce qui est dans la Bible est un témoignage d'une ou telle personne. Si Jésus-Christ est venu sur terre, il est venu non seulement pour sauver, mais pour imprégner sa présence et pour laisser de sa présence. Ce que jadis d'ailleurs, je pense et je le crois, que les David n'avaient pas. D'où, lorsque tu es en face d'une action que tu sais qu'elle va te mener dans la perdition et que tu y vas, c'est que son esprit n'est pas encore avec toi. Et si son esprit est en toi, il te rappellera les enseignements, il te rappellera les témoignages, il te rappellera la vérité. Il te dira quoi faire et ne pas faire, sauf si tu fais semblant de l'écouter. C'est en ce moment que tu décideras de faire le bon choix. L'Esprit Saint ne décidera pas à ta place. Ça, il faut que nous soyons d'accord et que nous comprenions les choses. Tu as la capacité de décider, tu as la capacité de changer. Mais l'Esprit Saint, qui est un esprit de force, qui est un esprit de sagesse et d'amour, t'apporte tout ce dont tu as besoin pour que tu ne sois pas dans la perdition et que tu restes en communion constante avec l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Donc le don du Saint-Esprit est toujours disponible pour quiconque croit en Jésus. Et en recevant ce don, Dieu nous donne le pouvoir de vivre d'une manière qui l'honore et reflète son caractère. Essentiellement, lorsque nous demandons à Dieu de s'approcher de nous, nous devenons plus conscients de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies. Je vous ai dit tout à l'heure que le roi David, il s'est présenté, il a vu une action, il a commencé à réfléchir, à mener les trucs. Parce qu'au moment, il a décidé de se déconnecter. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il dit, il est bien que je m'en aille pour vous envoyer le Saint-Esprit. Car c'est lui qui viendra vous consoler. C'est lui qui vous apportera la vérité. Voyez-vous, ici on dit, la présence du Saint-Esprit nous donne de devenir plus conscients de la présence de Dieu à tes côtés. Amen. 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 Donc, tu sais que non seulement je suis un serviteur de Dieu, mais Dieu est là. C'est-à-dire, lorsque tu as son esprit, tu sais qu'il est là. C'est-à-dire, tu te dis, si tu veux aller faire quelque chose qui n'est pas bien, de façon morale, autre chose, tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que il est là, à tes côtés. Il est là. Donc, lui qui commence à te parler, et tu écouteras, tu entendras les hâtes et tout. Oh, avant que Jésus ne vienne sur terre, l'Esprit de Dieu était sûr, mais pas dans. Il était sûr, mais pas dans. Amen. Amen. L'Esprit est descendu lorsque Jésus est monté. Amen. Donc cela signifie que même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le Saint-Esprit est plus proche de nous que notre propre respiration. Dis Amen à ça. Amen. 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 Parce que vous savez bien aimé, la respiration est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Et on respire à des vitesses vraiment énormes. Or, le Saint-Esprit est encore plus énorme que cela. Donc, tu sais qu'il est là. Tu sais vraiment qu'il est là. Amen. Amen. Tu sais qu'il est là. D'ailleurs, Romains 8, 26 nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Par des soupirs inexprimables. Des soupirs bien-aimés. C'est à ce moment que il te vient à l'esprit des choses que tu n'as pas pensées, des choses inimaginables, des choses que tu ne peux pas méditer par toi-même. Et que l'Esprit te donne de méditer, que l'Esprit te donne de savoir. Amen. Donc peu importe notre situation, nos antécédents, lorsque nous appartenons à Christ, son esprit, son Saint-Esprit est avec nous sans cesse. Nous donnant son pouvoir, nous fortifiant, tout en priant en son nom. Il comprend nos besoins, parce qu'il nous comprend, et parce que Dieu nous comprend. Il travaille toujours en notre faveur, pour notre bien et sa gloire. Cela ne veut pas dire que nous n'endurons pas les souffrances. Non. Chrétien, ne crois jamais que lorsque tu es enfant, que tu es fils de Dieu, lorsque tu es serviteur de Dieu, tu n'auras pas les souffrances. D'ailleurs, pose-toi la bonne question, lorsque tu n'en as pas. Pourquoi je n'en ai pas? Parce qu'à partir du moment où tu es serviteur du Dieu vivant, tu commences à être persécuté. 2 fois plus.
Au fait, tu commences à te rendre compte que tu es persécuté. Peut-être avant, tu ne t'en rendais pas compte. Mais là, tu te rends compte parce que tu seras vraiment persécuté. On pense que lorsqu'on est avec Dieu, on n'est pas persécuté. Non. Il est bien même d'être persécuté. Parce que c'est à ce moment que sa puissance se manifeste en toi. Amen. Amen. Mais même au milieu de ces épreuves, Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, va continuer à nous rapprocher de lui. Même lorsque nous nous trouvons dans notre plus grand moment de faiblesse, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire à travers nous lorsque son Saint-Esprit est en nous. Amen. Amen. Lorsque son Saint-Esprit est en nous, frères, il n'y a rien qui peut nous arriver. Ça, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire vraiment et vraiment croire. Amen. Amen. Ézéchiel 36, 26, 7. Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Donc nous ne sommes jamais loin de la présence de Dieu, frère. Lorsque nous prenons la décision d'accepter Jésus-Christ, je répète et puis j'ai souligné, nous ne sommes jamais loin de la présence de Dieu lorsque nous prenons la décision d'accepter Jésus-Christ comme le Fils ressuscité de Dieu. Il te revient de droit, il te revient de devoir, il te revient de toi, et toi seulement, de prendre cette décision. Amen. L'Esprit est là, ne décidera pas à ta place. D'ailleurs, c'est la différence entre, je dis, et je le répétais, je le répéterai toujours, je le disais tout à l'heure, entre le serviteur de Dieu et un être humain. Amen. Alors, prenons un moment et réfléchissons aux questions suivantes. Est-ce que je crois que Jésus-Christ est Dieu? Ai-je demandé à Jésus de changer ma vie? Vous saviez, je vous ai dit ça tout à l'heure. Il y a des débats qui se font pas. Jésus, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Un jour, il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu connu qui a dit cela. Ça a créé des manifestations, des conversations. Vous savez, il y a des choses que un serviteur, je vous ai dit ça tout à l'heure, doit maintenant, je veux dire recevoir, doit subir. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas posséder ce qu'il t'a donné. Même pour posséder ce qu'il t'a donné, tu dois subir. Dieu a dit à Moïse, prends mon peuple, allez à Canaan. Car je vous ai donné cette terre. Je t'ai donné cette terre à toi et à ta descendance. En fait, ce qui se passe, c'est que cette terre de Canaan, il avait déjà promis depuis à Abraham. Amen. Et que ce que les Israélites ne savaient pas, c'est qu'à Canaan, il y avait déjà des gens qui vivaient. Il faut toujours combattre pour posséder ce que tu dois avoir. Donc quand tu dis quelque chose, il te vient de l'esprit. Puis les gens viennent te dire non. Tu sais, la façon de combattre, c'est de démontrer par sa parole qui est vivante esprit qu'il est ce qu'il est. Amen. Amen. Et Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Donc, si nous pouvions répondre à cette question, est-ce que je crois que Jésus est Dieu? Ai-je demandé à Jésus de changer ma vie? Si nous pouvons répondre à cette question, alors nous avons accès au Saint-Esprit de Dieu. Cependant, avoir accès à Dieu à travers la vie avec Dieu sont des choses complètement différentes. Parce que lorsque nous obéissons à Dieu, par amour pour lui, et que nous reconnaissons Jésus comme le Seigneur de nos vies, nous permettons au Saint-Esprit de prospérer dans nos vies. Frère, aujourd'hui je pose une question de savoir pourquoi les choses sont différentes dans ma vie chrétienne. C'est parce que je me suis déjà accepté comme chrétien, c'est-à-dire comme Christ en moi. C'est des choses qu'avant je n'acceptais pas parce que je ne comprenais pas. Il est bien normal là, que lorsque tu n'arrives pas à comprendre quelque chose, tu te poses des questions. Je lui dis toujours à mon entourage et ma femme qui me pose des questions, qu'est-ce que Dieu m'entend, est-ce qu'il me parle? Je dis à partir de ce moment que tu poses ces questions, que tu lui demandes, il est en train de parler. Amen. Il y a des choses que tu commences à comprendre que tu ne comprenais pas. Et ces choses commencent par le questionnement. Oui, parce que du questionnement, tu arrives aux réponses. Amen. Amen.
Pour cette raison, vivre une vie remplie par l'Esprit exige beaucoup de sacrifices tous les jours. Beaucoup de sacrifices. Il faut savoir une chose. Comme je l'ai dit tantôt, un homme spirituel, qui n'est pas forcément celui qui a l'Esprit de Dieu, ok, est déjà un homme de sacrifice. Un homme spirituel est un homme de sacrifice. Si nous observons bien dans notre entourage, toutes les personnes spirituelles, si tu peux les connaître, parce que en fonctionnant avec l'Esprit Saint de Dieu, tu as la capacité de connaître des personnes spirituelles. Amen. Nous verrons que ces hommes sont des personnes de sacrifice. Frère, tu veux toujours que Dieu te donne. Mais je ne te dis pas qu'il ne te donnera pas parce qu'il t'a déjà donné. En fait, Dieu t'a déjà donné, mais depuis très longtemps. Ok? Mais il n'y a que nous qui n'entrons pas dans la bénédiction de Dieu. Il n'y a que nous qui ne possédions pas la bénédiction de Dieu. Lorsqu'il a promis Canaan à Abraham, et qu'il a envoyé Moïse de conduire son peuple à Canaan, Canaan était habité. Il y en a qui cherchent beaucoup de choses et qui arrivent dans des endroits où ce que tu recherches, ce qui t'appartient, est là, mais est habité. Il faut que tu le possèdes. Il faut que tu le possèdes. Si tu es un homme de Dieu, tu n'aimes pas les combats, tu n'aimes pas les sacrifices, tu ne posséderas jamais ce qu'il t'a donné. Lorsqu'il a dit à Jérémie, ça c'est dans le livre de Jérémie, que vous me prierez et je vous exaucerai. Mais Dieu exauce toutes les prières. Il dit à quelqu'un, oui, mais Dieu, Dieu exauce toutes les prières. Nous avions une habitude, j'avais cette habitude. Lorsque je finissais de prier, parce que depuis très longtemps, et plusieurs personnes prient d'ailleurs. Mais lorsque nous finissons de prier, nous avons cette habitude de passer à autre chose. Et en oubliant cette relation que nous avons commencé à tisser, ce contact que nous avons commencé à mettre en avant avec Dieu. Il faut savoir quelque chose, la prière, ce n'est même pas la porte d'entrée, mais c'est le paillasson que tu trouves dans la porte d'entrée. Pendant que tu es en train d'essuyer tes pieds, tu es en train d'y arriver. Ok? Mais il dit que si vous, il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Et vous me chercherez et vous me trouverez. Alors, Jésus-Christ avait dit, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Lorsque tu es en train de suivre tes pieds dans l'opération, ok? Après, tu fais quoi? Tu cognes à la porte. Et pendant que tu cognes, tu t'attends à ce qu'on t'ouvre. Ok? Mais l'action que tu commences à mener, c'est de nettoyer tes pieds. Parce que là, tu es en train de cogner et puis tu es sûr qu'on va t'ouvrir. Amen. Dieu dit, mais si vous me cherchez de tout votre cœur, frère, j'ai toujours pensé, et je vais essayer de le démontrer sur un jour pour nous faire comprendre des choses avec des tableaux, que dans cette vie, il y a des gens qui connaissent Dieu. D'ailleurs, j'ai l'impression et je pense, et je crois que tout le monde connaît Dieu. Mais il y en a qui ont Dieu en eux, et il y en a qui marchent avec Dieu. C'est tellement différent. Il y a des gens qui connaissent Dieu. Tu es encore dans le statut d'un niveau de la prière. Il y en a qui ont Dieu. Ne laisse pas la prière. C'est un processus. Tu ne laisses pas la prière. Mais après la prière, tu as Dieu avec toi. Donc, tu dois le garder avec toi. Maintenant, il y a ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est ceux qui marchent avec lui. Tu l'as prié, tu l'as. Et tu marches avec lui. Donc, comment tu ne pourras pas posséder la bénédiction qu'il t'a envoyée? Tu vois cette différenciation qui t'amène dans cet état. Tu posséderas forcément ce qui t'a envoyé. Forcément, tu posséderas ce qui t'a envoyé. Amen. Donc, c'est en passant intentionnellement, je dis bien intentionnellement, c'est-à-dire, tu as l'intention d'avoir Dieu, donc de passer du temps avec lui, d'être avec lui. Que cette intention ne te quitte pas. C'est ainsi qu'il dit de tout votre cœur. N'est-ce pas? C'est en passant intentionnellement du temps avec Dieu que nous apprenons à l'aimer, à aimer les autres et à faire des disciples. Amen. C'est en apprenant à connaître le caractère de Dieu que nous nous familiarisons avec la puissance, la présence et l'autorité de son esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit que nous prenons conscience de la manière dont nos actions et nos choix affectent notre relation
avec Dieu et avec les autres. On te dira partout, tu as changé, tu as changé. C'est pas forcément parce que, je sais pas, tu t'es éteint ou quelque chose, non. C'est parce que ce que tu as en toi, qui est de Dieu, change ta personnalité, change ta personne, change ta manière d'être, change ta façon de voir les choses, change ta façon de poser les choses, change la façon de parler. Parce que ta façon de parler n'est plus la tienne, mais la sienne. C'est-à-dire c'est Dieu qui met sa parole en toi et tu changes. Et tu changes complètement. Et tu changes complètement. Et tu changes. Tu n'es plus la même personne. C'est en ce moment qu'on dit, oui, toi tu as changé. Toi tu n'es plus, toi tu as changé. C'est ainsi que nous voyons sa présence en nous. Amen. D'ailleurs, on va lire le dernier verset qui est 2 Corinthiens 3, 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, de 17 à 18, qui dit le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui le visage avions découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est la l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. Donc vous voyez tout ce que je viens de décrire. C'est tout ce que l'Esprit change en nous. C'est tout ce que l'Esprit apporte en nous. C'est tout ce que l'Esprit nous donne d'avoir le caractère, d'avoir le comportement, d'avoir l'attitude et d'avoir la connaissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'apporte. Amen. Donc, en effet, le Saint-Esprit est disponible pour toute personne qui devient un disciple du Christ. Et il veut nous donner la capacité de vivre d'une manière digne de l'appel que Dieu a placé sur nous. Amen. Frère, si tu veux vivre dignement, si tu veux vivre comme Dieu t'a ordonné de vivre, cherche à passer du temps intentionnellement avec lui. Cherche à être avec lui tout le temps. Sois avec lui tout le temps. Pour que son esprit qui est en toi te conduit partout, te mène partout où tu veux, te donne la voix, le caractère, le comportement de l'Éternel, notre Dieu, notre roi. Amen. Le message est ainsi terminé. Nous allons nous lever, nous allons prier pour que Dieu nous donne son esprit. Pour que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Pour qu'il nous accompagne. Pour qu'il nous donne d'être des leaders. Pour qu'il nous donne d'être des vrais serviteurs. Oui, ceux qui le servent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux-là même qui non seulement le connaissent, qui non seulement l'ont, mais marchent avec lui. Car oui, tu dois maintenant être appelé homme de Dieu, vivant. Oui, que l'Éternel nous remplisse de sa présence. Oh oui, prions maintenant. Prions notre Père pour qu'il soit avec nous, pour que son esprit nous guide partout, pour que son esprit nous mène partout où nous voulons aller. Par lui, pas par nous. Que désormais nous marchons, non pas par nous, mais par lui. Que désormais nous réfléchissons, pas par nous, mais par lui. Que désormais nous agissons, pas par lui, mais pas par nous, mais par lui. Que désormais nous ayons un caractère qui n'est pas le nôtre, mais celui de son esprit. Oui, cet esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant, manifeste-toi en nous, manifeste-toi dans cette maison, manifeste-toi dans cette assemblée, manifeste-toi dans cette présence. Sois avec nous maintenant. Donne-nous d'être, ces hommes qui sont, oui, fiers d'être conduits par toi. Ces hommes mis à part. Comme tu as mis, ton Fils, notre Seigneur, à part. Donne-nous aussi d'être à part maintenant, afin de manifester ta présence, de manifester ta puissance, de manifester ta puissance, de manifester ta présence. Père, de manifester ta présence, d'être avec toi et de faire ce dont toi tu nous donnes de faire. De faire ce dont toi tu nous donnes de faire. Et d'appeler, quel est mon Dieu, mon roi, nombreux qui jadis étaient comme nous, de venir à ta rencontre, afin de manifester tes joies, de manifester ta présence, d'être avec toi et de te lever et de te glorifier pour des siècles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Père. Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Acclame la parole du Seigneur. Amen, amen. Merci, bien-aimés. Merci, frère. Nous sommes arrivés bientôt à notre thème, au thème de ce culte. Donc nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là. Mais avant
Je vais procéder à la déclaration, la proclamation de la prière pour cette semaine. Pour que tous ceux qui sont parmi nous, tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui sont loin de nous, que nous connaissons, et pour qui nous souhaitons toujours de vivre dans la paix, de vivre dans la santé, dans l'amour de Christ, de recevoir aussi cette prière. Amen. Amen. Donc je fais cette prière de déclaration, de proclamation pour la semaine. Amen. Amen. Donc, en cette nouvelle semaine, En cette nouvelle semaine, notre Dieu est un notre Dieu est un et il nous veut unis. et il nous veut unis. L'unité est notre force, L'unité est notre force. la force de la maison, La force de la maison. la force du foyer, La force du foyer. la force de la famille, La force de la famille. la force de l'église corps de Christ. La force de la corps de Christ. Deux valent mieux qu'un, Deux valent mieux qu'un. car nous tirons des bons salaires du travail de chacun. Nous tirons des bons salaires à l'aide de chacun. Mon frère, Bon, ma soeur, si je tombe cette nouvelle semaine, si je tombe cette nouvelle semaine, ne m'enfonce pas davantage, mais relève-moi. ne m'enfonce pas davantage, mais relève-moi. Car si tu tombes, je promets de te relever. Car si tu tombes, je promets de te relever. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un est plus fort que toi, Mon frère, ma soeur, si quelqu'un est plus fort que toi, tu peux compter sur moi en cette nouvelle semaine. tu peux compter sur moi en cette nouvelle semaine. Car à deux, nous pouvons lui résister. Car à deux, nous pouvons le résister. Mon frère, ma soeur, tout seul, tu peux certainement aller plus vite. Mon frère, ma soeur, tout seul, tu peux certainement aller plus vite. Mais ensemble, nous irons plus loin cette semaine. Mais ensemble, nous irons plus loin cette semaine. Mon frère, ma soeur, seul tu peux poursuivre 1000 de nos ennemis. Mon frère, ma soeur, seul tu peux poursuivre 1000 de nos ennemis. Mais à deux, nous en mettrons 10 000 en fuite. Mais à deux, nous en mettrons 10 000 en fuite. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. Et rien ne pourra nous résister en cette nouvelle semaine. Et rien ne pourra nous résister à cette nouvelle semaine. C'est pourquoi je prends l'engagement de te protéger. C'est pourquoi je prends l'engagement de te protéger. En cette nouvelle semaine, quoi qu'il arrive. En cette nouvelle semaine, quoi qu'il arrive. Je n'écouterai pas des propos négatifs au sujet d'un frère ou d'une sœur. Je n'écouterai pas les propos négatifs au sujet d'un frère ou d'un frère. Et encore moins des serviteurs de Dieu. Et encore moins d'un serviteur de Dieu. Et je ne chercherai pas volontairement à entendre de tels propos. Et je ne cesserai pas volontairement à entendre de tels propos. Et je ne S'il m'arrive d'entendre dire du mal d'un frère, d'une sœur ou d'un serviteur de Dieu, S'il m'arrive d'entendre du mal d'un frère ou d'un serviteur de Dieu, je ne serai pas prompt à le croire. je ne serai pas prompt à le croire. Dès que possible, avec paix et amour, Dès que possible, avec paix et amour, je ferai connaître ce que j'ai entendu à la personne concernée je ferai ou en lui écrivant. Ou en lui écrivant. Tant que je n'aurai pas fait cela, tant que je n'aurai pas fait cela, je ne communiquerai rien de ces propos à personne, je ne communiquerai rien à personne d'autre que Christ. d'autre que Christ. Et lorsque je l'aurai fait, Et lorsque je l'aurai fait, je ne le dirai à personne d'autre qu'à Christ. je ne le dirai à personne d'autre que à Christ. Je ne ferai aucune exception à ces règles Je ne ferai aucune exception à ces règles que je me suis fixées aujourd'hui et pour toujours, que je me suis fixée aujourd'hui et pour toujours. à moins que ma conscience m'y oblige absolument, À moins que ma conscience m'oblige absolument. pour une question de vie ou de mort. Pour une question de vie ou de mort. Parce qu'à présent, Parce qu'à nous avons décidé de marcher dans l'unité. nous avons décidé de marcher dans l'unité. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes irrésistibles. Ensemble, nous sommes irrésistibles. Ensemble, nous sommes intouchables. Ensemble, nous sommes intouchables. Ensemble, nous sommes invincibles. Ensemble, nous sommes invincibles.
Ensemble, nous sommes indestructibles. Ensemble, nous sommes indestructibles. Ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Disons tous Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Merci Père. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Applaudissons, acclamons, acclamons l'Éternel. Merci éternel mon Dieu, mon roi, merci Père, merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés enfin au terme de ce culte. Nous voulons bénir la vie de tous ceux qui étaient connectés avec nous, de tous ceux qui sont présents ici dans cette salle, ceux qui ont pu venir, qu'ils rentrent dans la paix, dans la joie de l'Éternel, aussi sa protection. Tous ceux qui sont connectés, qu'ils soient aussi dans la paix. Nous vous disons à mardi pour notre prochain direct d'enseignement de ce jour qui avait pour thème conduit par le Saint-Esprit, que je reprendrai moi-même mardi à partir de 19h à 20h. Bien-aimé, je veux bénir ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi, ton samedi et ton dimanche. Pour que l'Éternel continue de te conduire. Nous vous disons shalom à tous ceux qui étaient connectés. Shalom et à mardi. Shalom, shalom.